7 chakras, 7 vertus, 7 péchés capitaux, également 7 boules de cristal. Il faut qu'ils soient tout simplement alignés afin que tu manifestes tes réalisations et tes désirs. Le dragon, que représente ta colonne vertébrale, doit être éveillé par un régime alimentaire et spirituel sain. Seuls ceux qui prennent le chemin étroit atteignent le nirvana, arrivent au paradis, arrivent au 7e ciel, c'est-à-dire à l'ouverture de la glande pinéale. Beaucoup d'actes que nous posons dans la 3e dimension, notre réalité, vont à l'encontre de ce que nous avons dans nos pensées et dans notre idéal. L'esprit domine la matière, mais il faut quand même prendre ses précautions. Salut mon ami, alors actuellement les coachings ont commencé et je coach beaucoup de gars qui actuellement sont dans des bonnes dispositions, ils sont disciplinés, ils enchaînent les jours, ils ressentent certains bénéfices. Le problème est que ils auraient pu avoir plus de bénéfices s'ils ne posaient pas certaines actions. Donc on va regarder en quelques points pour voir comment allier les chakras du bas avec les chakras du haut et pourquoi tu ne dois pas consommer ou faire certaines choses en rétention afin de maximiser tes bénéfices. Alors, la première chose que je voulais attester, c'est qu'il y a des personnes des fois qui, au début, avaient lâché des commentaires vraiment stupides où je parlais du fait de ne pas consommer d'alcool, comme quoi l'alcool était quelque chose de vraiment mauvais. Et je comparais le fait qu'on appelle le gin tonic, avec les démons en arabe, le djinn. Et je comparais cela au fait que ça attirait les démons et ces personnes-là ont rigolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Comme on dit en créole, ça vaut pas ça, grand passéo, veut dire que si tu ne sais pas, ferme ta bouche. Tout simplement parce que j'ai fait des recherches et en fait, c'était un download que j'avais eu, simplement une jonction que j'ai fait entre les deux et j'ai trouvé ça logique que les choses soient éparpillées comme la tour de Babel. Tu entends djinn dans une langue et que tu es djinn dans une autre afin qu'aucune personne ne puisse faire le lien. Mais il faut comprendre que rien n'est fait par hasard. Et lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai vu beaucoup de similitudes et beaucoup de choses qui confortaient ce que je pensais par rapport à l'alcool. Alors, gin, G-I-N pour le gin tonic, D-J-I-N-N pour les gins. L'alcool, en fait, on l'appelle le spiritueux. Spiritueux qui veut dire souffle. Le souffle, c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un se fait posséder. Automatiquement, il ouvre sa bouche et lorsque l'exorciste a fait son travail, alors le démon s'en va. Ou lorsque le démon a fait son travail, alors le démon entre et la personne a tout de suite la bouche qui s'ouvre parce qu'un souffle est rentré en elle. Donc en arabe, ça veut se dire al-khul. Al-khul qui veut dire body eating spirit, c'est-à-dire le corps qui mange l'esprit. Nous sommes donc des êtres électromagnétiques et multidimensionnels. Nous sommes dans la 3D la journée et nous sommes dans le corps astral dans nos rêves. Notre aura est notre protection contre les entités. C'est pourquoi ils portent leur nom dans une langue et ils nomment le nom de l'alcool dans une autre langue, afin que, comme dans la tour de Babel, on ne puisse pas comprendre ce qu'il se passe, qui est la confusion, Babylone, qui est la confusion, Babel. C'est la même chose, Babel et Babylone viennent du même nom, le fait de confondre les gens avec beaucoup d'informations. Les religions, la matrice, la vie est un grand puzzle. Il faut savoir déchiffrer cela pour contrôler le jeu. Il faut savoir aussi que Jay-Z, qui a sa marque d'alcool avec le symbole de la croix de Lorraine, qui signifie l'un des plus hauts rangs de la franc-maçonnerie. Lorsque quelqu'un vient sur YouTube t'enseigner, il faut que tu saches que lui-même a déjà fait les recherches. Et s'il t'enseigne, il ne le fait pas simplement pour s'amuser, il le fait parce que de bon cœur, il veut aider pas mal de personnes afin que la plupart des personnes se réveillent. Pour les Antillais, nous avons beaucoup la bière Lorraine, qui est un cousin de la Heineken. Et en fait, la même chose, la bière Lorraine, la croix de Lorraine, ce sont des images de croix qui symbolisent un haut rang dans la franc-maçonnerie. Rien n'est fait par hasard et ça n'est pas un combat entre le bien et le mal, mais c'est un combat entre l'ignorance et la manipulation contre la connaissance de la vérité. Donc le plus souvent, lorsque vous entendez quelque chose de quelqu'un, aussi absurde que cela puisse paraître, cela est sûrement la vérité. Lorsque ça entre dans les choses habituelles, cela est sûrement de la stupidité. Donc faites attention à cela les gars et surtout ne buvez pas d'alcool parce que l'alcool diminue les chakras du haut des chakras du bas. C'est-à-dire à partir du cœur jusqu'à l'illumination, les différents niveaux de vibration sont complètement défoncés et seuls les niveaux les plus bas comme le cœur,
le plexus solaire, le chakra, le root chakra. Tous ces chakras-là, en fait, ce sont eux qui sont alimentés par l'alcool. C'est pour ça que vous avez plus de facilité à vouloir du sexe, à perdre votre énergie. Et même si vous retenez votre énergie, l'alcool simplement augmente la graisse. Ça augmente les œstrogènes et ça vous fait avoir un ventre de bière. Donc là où vous avez cette énergie-là, la graisse va simplement vous donner des hormones femelles. Et vous allez juste retenir une énergie pourrie. Le plus souvent, les gens qui boivent de l'alcool ont tendance à faire des fausses couches avec leurs femmes. Pareil pour la cigarette, parce que leurs spermatozoïdes sont complètement mauvais. Ils ne nagent pas correctement. Si un spermatozoïde ne nage pas correctement dans la femme, alors à plus forte raison, il ne nageait pas déjà correctement en vous. Donc vous amassez simplement de l'énergie pourrie. Ici, on a dépassé le fait de retenir son énergie. Maintenant, on cultive son énergie en lui donnant les meilleures chances de survivre et les meilleures chances de nous aider à se régénérer. Le deuxième point, en fait, c'est le soja. Et les femmes te disent que lorsqu'elles en prennent, ça augmente directement la taille de leur sein, ça augmente directement la taille de leur hanche. Et ça augmente le niveau d'œstrogène en elles. Donc toi, en tant qu'homme, lorsqu'on te propose du tofu ou du soja, n'en prends pas. Pourquoi? Parce que tu veux augmenter ton taux de testostérone et le balancer avec le taux d'œstrogène. Augmenter ton taux de testostérone et diminuer ton taux de cortisol. Donc tu veux en fait, toi, au lieu d'augmenter tes hanches, tu veux maximiser tes épaules, maximiser ta mâchoire et non les hanches et les rondeurs. Donc souvent, au basket, on appelle, ou bien à la boxe, on appelle ces gars-là des soy boys. C'est-à-dire des garçons soja, des gars mous, des gars lents, des gars qui sont des gamers, qui n'ont aucun charisme et qui fument de la beuh toute la journée. Ce qui m'amène tout de suite à mon quatrième point, qui est le cannabis. Le cannabis est une plante naturelle et l'alchimie, en fait, c'est la capacité à changer l'eau en vin. Donc, à augmenter la valeur de quelque chose de banal en quelque chose de plus grande valeur. Problème, c'est que l'inverse aussi est faisable. L'alchimie, c'est le fait de prendre quelque chose de grande valeur et de le transformer en quelque chose de pourri. Donc, l'alchimiste peut transformer le plomb en or et il peut également transformer l'or en plomb. Et c'est ce que fait le diable avec nous. Vous pouvez transformer simplement un homme puissant de nature en un légume. Et le cannabis est excellent pour soigner des maladies comme le Parkinson. Il empêche les tremblements et il permet de réduire les tremblements et les problèmes cognitifs. Il a beaucoup de vertus en tisane, ce qui en est de même pour tout ce qui est feuilles de tabac ou feuilles de coca. Mais pareil, le tabac, lorsqu'il est changé, ou les feuilles de coca, lorsqu'elles sont changées, elles donnent de la cocaïne. Donc, toutes ces choses-là sont une forme d'alchimie. Dans la nature, c'est vraiment bon. Mais lorsque vous les mettez au contact du feu, et surtout pour le cannabis, alors ça va brûler les enzymes de la plante qui, elles, vont automatiquement donner un effet œstrogène dans le corps. Donc, lorsque quelqu'un va consommer cela, il va pouvoir aller à la muscu, il va faire ce qu'il veut, mais il va se sentir beaucoup plus fatigué, toujours lent, toujours oisif, difficulté à former des phrases de haut niveau ou de haut vol. Il va devoir réfléchir longtemps. Et je remarque souvent lorsque je rentre au pays, je vois que mes camarades, ils ont souvent cette rondeur au niveau du corps, au niveau des poignées d'amour. Ils ont les pectoraux qui sont complètement plats, maigres. Pourquoi? Parce que la testostérone n'est pas présente, donc ils sont comme des légumes. Et leur cerveau match avec leur corps, donc c'est-à-dire qu'il est comme un légume. Donc si tu allies consommation de cannabis et consommation d'alcool, automatiquement tu te shootes une balle dans le pied. Si en plus de temps en temps tu consommes du soja, ça va être vraiment difficile. Le quatrième point n'est pas une consommation, mais c'est un acte. Ça s'appelle le hedging. Le hedging, c'est avoir des pensées de lust. En fait, lorsque tu t'ennuies, tu vas commencer à chercher à t'amuser avec quelque chose qui va stimuler ta dopamine. Donc, tu vas te rappeler des anciennes choses que tu as vues, tu vas voir une fesse passer, tu vas regarder, tu vas voir une fille, tu vas commencer à la dévisager, à la dénuder. Ça va être vraiment quelque chose qui va fatiguer ton système nerveux. Pourquoi? Parce que ton corps va commencer à produire de l'énergie dans l'optique d'avoir une relation sexuelle sans personne en face de toi, sans même te toucher, qui fait que tu vas fatiguer ton système nerveux sur la journée juste par tes pensées. Et en fait, c'est une forme de stress. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange et la plupart du temps, de la même manière que tes muscles se reposent et grossissent lorsque tu dors, de la même manière, ton système nerveux, il se repose lorsque tu ne touches à rien. Lorsque tu le laisses sans stimulant comme le café, sans quoi que ce soit, lorsque tu le laisses simplement récupérer en fait, automatiquement tu peux retrouver une énergie beaucoup plus grande. C'est pour ça, lorsque tu te réveilles le matin, tu as directement un frein à main de haute qualité parce que tu as bien dormi.
Tu es beaucoup plus alerte vers 10h, 9h du matin parce que tu as bien dormi et que ta testostérone est à son pic à ce moment-là. Donc, de la même manière, si toi, au moment où tu as ce pic, tu es en train de lust sur les gens autour de toi ou sur ta collègue, ça va être difficile d'avoir des grands bénéfices en rétention. Donc, si tu veux calmer ton esprit, détruis ton corps. Si tu sens que c'est chaud au niveau de la rétention, commence à faire 100 squats d'affilée, tout en bas, poids du corps le plus rapidement possible avec un temps sous tension élevé. Automatiquement, ton esprit va se calmer. Si ton esprit commence à bouger, tu lui fous de l'eau glacée sur le corps, il va se calmer également. Donc, si tu veux tenir ton esprit au calme, garde ton corps assujetti et détruis ton corps. Beaucoup de personnes ont des difficultés à passer les niveaux supérieurs des chakras qui sont en dessous du cœur, ils n'arrivent pas à le faire passer plus haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le edging. Et le edging maintient les choses dans les chakras du bas. Alors le sixième point, en fait, c'est un point qui va un peu vous étonner parce que c'est quelque chose qu'on aime consommer lorsqu'on a entre 12 et 18 ans, pendant la puberté, lorsque notre testostérone est au haut niveau. Pourquoi? Parce qu'en regardant la télé, on nous a convaincus qu'il faut prendre un petit déjeuner. Et ce petit déjeuner-là doit être obligatoirement composé de céréales. Pas de céréales du style muesli qui sont vraiment bonnes pour la santé, en tout cas pour certaines, mais plutôt le côté Kellogg's, Frosties, Kellogg's, Miel Pops et tout. Et en fait, c'est un homme qui s'appelle Kellogg's et qui voulait en fait éviter que les enfants, les jeunes n'aient recours à la masturbation. Donc, il a introduit en fait les céréales dans l'alimentation. Et c'est quelqu'un qui est de la famille de ceux qui ont fait Netflix, donc ils sont forts dans la propagande. Et dans la propagande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les médias. Donc les médias, c'est tout ce qui a recours à la communication de masse, qui veut dire religion, politique, radio, journal, et surtout les séries et les choses télévisées, qui fait que maintenant, beaucoup de personnes vont prendre des céréales pour avoir recours à leur petit déjeuner. Mais les céréales, en fait, comme pour le cannabis, comme pour le soja, comme pour l'alcool, élèvent énormément le niveau d'œstrogène. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup les générations de cet âge-là avec une voix qui devient grave, avec un comportement complètement mou, complètement soft. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi lorsque vous voyez à cet âge-là où ils sont censés être très 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 virils, très très agressifs, courir partout, faire du foot, du basket, faire beaucoup d'activités, se battre à l'école, ben c'est tout l'inverse. Ils sont vraiment mous, malléables et complètement oisifs devant la télé à consommer des céréales et à prendre encore du lait. Du lait qui lui est bourré d'œstrogène et qui défonce ta testostérone également. Donc le lait est à mettre également dans les céréales. Donc il faut savoir qu'encore une fois, rien n'est fait par hasard et que cette matrice elle est composée de chiffres, c'est-à-dire 0 et 1. Et si c'est composé de chiffres et qu'il n'y a pas de hasard, ça veut dire que chaque move est calculé. Donc je le répète, si quelqu'un vient sur les réseaux vous enseigner par rapport à quelque chose, c'est qu'il a déjà fait un travail beaucoup plus long et qu'il aimerait vous enseigner par rapport à cela. En gros, nous ne retournons pas de l'énergie, nous cultivons de l'énergie. Nous n'économisons pas de l'argent, nous investissons de l'argent. Donc chaque cycle de spermatogénèse doit être pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'avant que tu réingères tes spermatozoïdes, vu que tu as regardé des choses, que tu as lu, que tu as consommé, cela va forger et former ton prochain caractère pour les 3 à 4 prochains mois avant que la prochaine spermatogénèse puisse encore ajuster ton caractère. Donc ces activités-là doivent être vraiment prises au sérieux parce que tout ce que tu as fait ces 3 mois, ces 90 jours, vont faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Dans la vie, on dit que tu es ce que tu manges. Et si tu veux être fort comme le bœuf, ne mange pas le bœuf, mais mange ce que mange le bœuf. Je pense qu'avec cette phrase-là, tu as compris comment faire pour améliorer ta vie et mange plus de légumes si tu veux être plus fort comme le bœuf. Partage, like et envoie ça à un pote qui ne sait pas comment manger afin de maximiser ses bénéfices en rétention séminale. Peace.